La véridique histoire de Destructotor. Texte Carole Tremblay. Illustration Dominique Jolin. Quand Victor est né, tout le monde s'est extasié. Oh, le beau bébé! Tout le portrait de son père, avec le nez de sa mère et les gencives de grand-père. Comme il va ressembler à sa sœur qui, elle, a les oreilles de grand-mère et les doigts de pied de l'oncle Jérôme. Sa sœur, c'est moi. Et j'ai vu au premier coup d'œil que Victor était un monstre. Mais personne ne me croyait. Tout le monde disait que j'étais jalouse et que c'était normal. Ce n'est que plus tard qu'ils ont admis que j'avais raison. À cette époque, c'était le bon temps. Victor était encore incapable de tenir un objet entre ses petites mains. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était hurler. Et quand je dis hurler, je pèse mes mots. Même les voisins du 8e devaient mettre des bouchons dans leurs oreilles. C'est d'ailleurs papa, un homme courtois, qui les avait distribués. Hélas, cette belle époque n'a pas duré. Hurlototor allait avoir 4 mois quand il a agrippé son premier jouet. Un pauvre hochet innocent, tout rose et bleu bébé, qui m'avait appartenu, paraît-il, quand je portais des couches. Le jouet a survécu 10 minutes entre ses pattes de brute. Après avoir fracassé les lunettes de maman en lui assénant le coup du siècle, Monstrototor l'a projeté dans le chaudron de soupe bouillante. Pas maman, évidemment, le hochet. Après, tout est allé de plus en plus mal. On ne pouvait plus traverser la pièce où le monstre se trouvait sans recevoir des projectiles. Catapultotor lançait tout ce qui lui passait par la main. Quand il ne trouvait plus rien, il se déshabillait et lançait ses vêtements. La pire fois, c'est quand j'ai reçu sa couche en pleine figure. Papa, qui est un homme prudent, nous a tous confectionné des casques spéciaux pour nous protéger. Un jour, Dégoûtotor a commencé à manger. J'ai cru que maman ne survivrait pas à cette épreuve. Je pense qu'il n'y a pas un mur de la maison qui n'ait goûté à la purée. Papa, qui est un homme pratique, a réaménagé la cuisine. Il a installé des essuie-glaces géants sur tous les murs, en plus de jets d'eau pour tout nettoyer facilement après chacun des repas de la bête. Quand mon petit frère s'est mis à ramper, j'ai commencé à faire des cauchemars la nuit. Impossible d'y échapper. Il pouvait se rendre jusqu'à ma chambre et tout y démolir. J'ai demandé à maman d'acheter des chaînes et des serrures. Au début, elle ne voulait pas, mais quand Destructotor a éventré mon oreiller avec mon stylo à 12 couleurs, elle a dit que, finalement, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de fermer la porte à clé. Papa, qui est un fin bricoleur, a installé tout ce que je voulais. À 8 mois, Démolitotor avait détruit les 3/4 de sa collection de jouets, des objets d'une grande valeur sentimentale et historique, puisque je m'étais moi-même amusée avec eux quand j'étais bébé. Le canard qui faisait quick-quick avait fondu sur le radiateur. L'hippopotame de peluche était devenu sourd et aveugle. Le clown de bois avait été transformé en jeu de construction. Papa, qui est un homme sensé, a décrété qu'il ne fallait plus lui donner de jouets fragiles. J'ai trié tout le contenu du coffre à jouets pour ne lui laisser que les objets vraiment solides. Comme il n'y en avait pas beaucoup, maman a décidé de le laisser jouer avec les ustensiles de cuisine. Erreur, fatale erreur. Frappototor s'est mis à cogner avec ses nouveaux jouets.
Il a démoli la commode avec le rouleau à pâtisserie. Il a râpé le fauteuil du salon avec l'épluche légumes. Il a lancé la passoire par la fenêtre de la salle à manger. C'est Madame Guérin, notre voisine, qui l'a reçu sur la tête. Il a fallu une bonne demi-heure pour arriver à la lui retirer. « Aux grands mots, les grands remèdes », s'est écrié papa, qui est un homme plein d'idées. Il a posé des barreaux à toutes les fenêtres. Il a aussi installé des coffres-forts à la place des armoires de cuisine. Maman a dû apprendre 12 douzaines de numéros pour pouvoir ranger la vaisselle. À 1 an, Destructotor s'est mis à marcher. Et, pire encore, à grimper. Maman était en train de perdre la voix à force de toujours crier « Ah, non, Victor, ne fais pas ça !» Papa, qui est un homme astucieux, lui a procuré un micro pour qu'elle économise ses cordes vocales. Le jour où le petit diable a mis le porte-monnaie de maman dans le robot culinaire, j'ai cru qu'elle allait avoir une attaque. C'est là que je me suis fâchée. J'ai pris le filet de pêche de papa et j'ai enroulé Griffo-Totor dedans. Papa, qui est un homme intelligent, a reconnu que j'avais eu une bonne idée. Il a installé des petites trappes au plafond. Quand on tire sur la corde, le filet tombe et attrape la bête. Papa a dit qu'il allait bientôt perfectionner son système avec des commandes à distance. Quand Brise tout Totor a eu 1 an et demi, son jeu favori consistait à dérouler le papier hygiénique dans toute la maison. Maman le laissait faire. Elle riait en disant qu'il jouait à la momie. Quand il a jeté des rouleaux complets de papier dans la cuvette, qu'il a actionné la chasse et que l'eau a débordé, elle a moins rigolé. Papa, qui est plombier à 16 heures, a installé un gros bouchon de baignoire au milieu de la salle de bain au cas où le petit coquin aurait encore envie de jouer à l'inondation. À 2 ans, Herculo-Totor avait la fâcheuse habitude de traîner le lit des parents dans l'escalier. Papa, qui est habile du marteau, a résolu le problème en clouant au sol tous les meubles de la maison. À 3 ans, mon frère était tellement fort qu'il me battait au bras de fer. Maman lui demandait d'ouvrir les pots de confiture qui lui résistaient, et papa lui faisait transporter son coffre à outils. Quand il a eu 4 ans et qu'il s'est mis à parler couramment le français, Victor est devenu moins dangereux. Maman commençait à penser qu'on pourrait reprendre une vie normale. C'est à ce moment que papa, qui est pourtant un excellent travailleur, a perdu son emploi. Comme on n'avait plus de sous, on a dû vendre la maison. Maman se désolait. Qui voudra acheter une maison avec des trappes au plafond et des essuie-glaces sur les murs? Quand le monsieur de l'agence est venu visiter, il a crié au génie. « Mais c'est parfait pour élever des gorilles! C'est un concept extraordinaire! » Maintenant, papa fait fortune dans la construction de maisons pour gorilles. Et Victor l'aide. Il démolit les murs et les plafonds que papa refait par la suite. Victor a beaucoup de copains chez les gorilles. Chez les gorilles du monde entier. Parce que, grâce au nouveau travail de papa, on a beaucoup voyagé. On a vu les 4 coins de la Terre. Et plus encore, il paraît qu'ils vont bientôt construire une maison pour gorilles sur la planète Mars où des scientifiques font des expériences. Au fond, maintenant qu'il a vieilli, je le trouve très bien, mon petit frère. Surtout que, depuis qu'il est grand, il ne casse plus rien. Enfin, presque.